Au 303 de la résidence du Lac, impossible d'oublier les flammes du 10 août dernier. Malgré les travaux effectués en urgence, les stigmates de l'incendie réapparaissent. Cette habitante, mère de 3 enfants, ne supporte plus la vétusté des parties communes. Quand vous voyez les portes, elles sont toujours dans l'état, c'est-à-dire il y a de noir et de la saleté. Et nous, on traverse ça tous les jours, plusieurs fois. Avec nos enfants, on vit dedans et il y a l'odeur qui rentre encore. C'est pas un endroit pour vivre avec des enfants, donc pour nous, on était un peu oubliés. Des conditions d'insalubrité constatées et dénoncées par la députée France Insoumise Muriel Ressiguier, qui se propose de jouer les médiatrices. Dans les parties communes, on voit que les travaux ont été faits, on voit aussi que ça s'en va. Il y a des fissures qui reviennent, il y a la suie qui revient, il y a l'odeur qui est encore très présente. Donc je ne pense pas que ce soit des travaux de fond. Donc c'est des travaux d'urgence qui étaient nécessaires et ils ont eu raison de les faire. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Et pour faire passer le message, le collectif des habitants manifeste devant l'Agence régionale de la santé. Il demande à minima un contrôle d'hygiène. Hasard du calendrier ou grande réactivité, le bailleur social annonce le début des travaux la semaine prochaine. Nous avons eu la conclusion de notre assureur le 27 octobre. Donc vous voyez, c'est tout récent. Nous attendions ce rapport de l'assureur pour pouvoir déclencher les travaux définitifs qui vont d'ailleurs démarrer lundi. Des parties communes bientôt rénovées, les résidents espèrent aussi être entendus sur des conséquences moins visibles de l'incendie comme ces fissures constatées au-dessus de l'étage sinistré.